On a dépassé, les limites de l'inacceptable. Le fait d'utiliser, l'arme humanitaire, l'arme de la famine comme, un outil d'action militaire est absolument dramatique. Je pense que Netanyahou, par sa politique, aboutit au fait qu'Israël, aujourd'hui, est un peu au bord de l'abîme. C'est le contraire des fondamentaux qui avaient permis la construction d'Israël. Parce que Israël, c'était la démocratie, Israël, c'était le respect du droit, Mmh, Israël, c'était le respect des valeurs humaines. Or, aujourd'hui, ce pays est en faillite morale. et on Il est en train de devenir, du fait de l'action de Netanyahou, une espèce d'État paria au niveau international. C'est une situation extrêmement dramatique et je ne vois pas aujourd'hui d'autres issues que le fait que le peuple israélien lui-même marque l'arrêt de cette dérive considérable qui va entraîner Israël dans les années qui viennent dans une situation, à mon avis, dramatique. Et puis en plus, le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de M. Netanyahou, on est Mmh. accusé immédiatement d'antisémitisme. mais Ça, ce n'est pas possible. Cet amalgame-là est tout à fait condamnable. Lorsque le président de la République euh, fait une intervention en demandant à ce que l'aide humanitaire arrive, il est taxé de complice du Hamas. Ça ne va plus. C'est plus possible. C'est inacceptable. Les amis, dans cette vidéo, gros coup de gueule de Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères français, qui critique avec vigueur la politique meurtrière de Benjamin Netanyahou à Gaza. Il dénonce particulièrement l'utilisation de la famine comme arme de guerre et qualifie cela de faillite morale. Comment peut-on affamer des enfants sous prétexte de combattre le terrorisme? Il n'a pas manqué de rappeler que Benjamin Netanyahou est en train de faire d'Israël un État paria. De nombreux sondages montrent que le capital sympathie que les gens avaient pour Israël à travers le monde est en train de drastiquement chuter au vu de toute l'horreur que l'on peut observer à Gaza. C'est à se demander comment des personnes qui ont subi la Shoah peuvent être capables d'actes aussi atroces. Jean-Yves Le Drian s'offusque et trouve inacceptable le fait d'être systématiquement traité d'antisémite ou de soutien du Hamas chaque fois qu'il critique la politique gouvernementale israélienne. À un moment de la vidéo, vous allez remarquer qu'il a fait preuve d'un peu de lâcheté, à mon avis, lorsqu'on lui a demandé si ce qui se passait à Gaza était un génocide. Il a préféré contourner la question, estimant que c'est aux instances juridiques de trancher sur la question du génocide et préfère qualifier cela de nettoyage ethnique et de crime de guerre. Et enfin, il conclut en appelant à trouver une solution politique à ce conflit via la reconnaissance de l'État de Palestine et la mise en œuvre d'une solution à deux États. Allons voir la vidéo. Alors, dans les affaires du monde, il y a différents dossiers. L'un des plus brûlants, c'est évidemment la situation à Gaza. Jean-Yves Le Drian, la distribution d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne est devenue un piège mortel, je cite le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Une distribution d'aide humanitaire a tourné au drame mardi. C'était déjà le cas 2 jours plus tôt. Quels sont vos mots ce matin pour décrire la situation à Gaza, Jean-Yves Le Je Drian? pense qu'on a dépassé, les limites de l'inacceptable. Le fait d'utiliser, l'arme humanitaire, l'arme de la famine comme, un outil d'action militaire est absolument dramatique. Je pense que Netanyahou, par sa politique, aboutit au fait qu'Israël, aujourd'hui, est un peu au bord de l'abîme. C'est le contraire des fondamentaux qui avaient permis la construction d'Israël. Parce que Israël, c'était la démocratie, Israël, c'était le respect du droit, mmh, Israël, c'était le respect des valeurs humaines. Or, aujourd'hui, ce pays est en faillite morale. et on Il est en train de devenir, du fait de l'action de Netanyahou, une espèce d'État paria au niveau international. C'est une situation extrêmement dramatique et je ne vois pas aujourd'hui d'autres issues que le fait que le peuple israélien lui-même marque l'arrêt de cette dérive considérable qui va entraîner Israël dans les années qui viennent dans une situation, à mon avis, dramatique. Et puis en plus, le côté un peu inacceptable, je trouve, c'est le fait que lorsque on critique la politique du gouvernement de M. Netanyahou, on est Mhm. accusé immédiatement d'antisémitisme. mais Ça, ce n'est pas possible. Cet amalgame-là est tout à fait condamnable. Lorsque le président de la République euh, fait une intervention en demandant à ce que l'aide humanitaire arrive, il est taxé de complice du Hamas. Ça ne va plus. C'est plus possible. C'est inacceptable. Alors, vous avez des mots très forts. Vous Oui, dites je paria, maintiens. Ouais. vous dites, vous dénoncez un Je scandale, dis faillite morale. faillite morale. Oui. Donc c'est très fort. Ce matin, on en parlait sur France Inter. Une grand-mère a porté plainte après la mort de 2 enfants français à Gaza fin 2023. Elle a porté plainte pour génocide. Vous ne prononcez pas ce mot de génocide. Non, parce que le mot génocide a une connotation à la fois historique, mais aussi juridique. Et moi, je préfère, pour décrire cette situation tragique,
Mhm. utiliser un mot qui est utilisé par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre israélien, M. Olmert, d'ailleurs dans la Ehud presse Olmert. française d'hier, c'est «nous allons vers un nettoyage ethnique». Mm. Ce qui est aussi dramatique, c'est-à-dire des crimes de guerre, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité. Mais la définition d'un génocide, c'est intention de détruire totalement ou partiellement un groupe et mise en œuvre de cette Oui, intention. mais c'est décidé par un juge. Et donc, je n'utilise le mot que lorsqu'il y a Décision. validation par un juge. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Donc, j'utilise le mot, on va vers un nettoyage ethnique aujourd'hui, chacun peut le constater. Thibault Lefebvre nous en donnait quelques clés de compréhension ce matin depuis Jérusalem. Situation absolument sidérante, Jean-Yves Le Drian, où l'on découvre que le gouvernement israélien fournit des armes à un groupe de criminels et de malfaiteurs à Gaza, des groupes identifiés à l'État islamique sur ordre du Premier ministre. La déclaration a fait l'effet d'une bombe en Israël, révélation faite par l'ancien ministre de la Défense Lieberman à la suite d'une commission parlementaire dont les conclusions étaient jusque-là restées secrètes. On apprend que c'est une idée des services secrets intérieurs, pas de démenti de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça vous inspire? Dans la guerre, tous les moyens sont permis, la fin justifie les moyens? Ça m'inspire la constatation d'une certaine forme de continuité de ce que veut M. Netanyahou depuis le début. C'est-à-dire il favorise les groupes les plus extrémistes pour éviter l'émergence d'un État palestinien et pour combattre indirectement l'autorité palestinienne. Et cela se sera révélé lorsque la justice israélienne mettra au jour les actions décidées par Benjamin Netanyahou lors de la période antérieure, avant le 7 octobre. Mais où il ça a a une favorisé chance, manifestement si on regarde les les plus choses d'un point de radicaux. vue totalement cynique, est-ce que ça a une chance de fonctionner, cette stratégie-là, pour affaiblir le Hamas? Je ne sais pas comment on sort de la crise de Gaza. C'est-à-dire, le but de guerre n'est pas vraiment identifié, sauf à dire on élimine tout le monde. Mais à ce moment-là, c'est de la C'est la déportation. destruction du C'est de la Hamas. déportation. Non, non. Le but de guerre affiché. Le but de guerre affiché, c'est la destruction du Hamas. Mais comment est-ce qu'on détruit le Hamas au milieu de 2,5 millions d'habitants? Donc il fallait qu'il y ait une riposte, il fallait que le droit à la légitime défense puisse se mettre en œuvre. Aujourd'hui, il faut trouver une sortie politique. Il n'y a pas d'autre solution qu'une sortie politique. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative prise par le président de la République et par le prince héritier d'Arabie Saoudite de réunir à New York au cours de ce mois les instances internationales pour essayer de voir comment est-ce que la solution à 2 États peut se mettre en œuvre est une bonne réponse. Alors justement, le président français Emmanuel Macron envisage de reconnaître l'État de Palestine. Lors de cette conférence, Emmanuel Macron n'a pas donné plus de précisions depuis qu'il avait évoqué cette reconnaissance. Est-ce que la France doit reconnaître l'État de Palestine dans 2 semaines, Jean-Yves Le Drian, et qu'est-ce que ça changerait? Le premier point, c'est que la conférence, elle est faite pour essayer d'étudier comment est-ce qu'on arrive à la solution à 2 États. Et elle n'est pas faite pour recueillir des adhésions ou des proclamations. C'est d'abord cela. Mais le président de la République... Mais je vais vous répondre. Ensuite, pour ma part, ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut reconnaître l'État palestinien. Nous avons toujours dit, depuis de nombreux gouvernements, depuis de nombreux présidents de la République, que la seule solution, c'était une solution à 2 États, et qu'il fallait tout engager pour cela. Il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu dans le passé des initiatives fortes qui ont été prises. Il y a même récemment le plan proposé précisément par le Premier ministre Olmert et l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne qui propose une démarche pour aboutir à cela. Travaillons là-dessus et reconnaissons l'État palestinien. C'est en tout cas ce que je souhaite et ce que je pense. Mais je parle à titre personnel. Mais justement, vous êtes en contact, vous, avec le président de la République, puisque vous êtes son envoyé spécial sur le Liban, pour le Liban. Le président de la République, Mais est-ce que vous savez s'il a l'intention de reconnaître l'État palestinien à la mi-juin, comme il l'avait dit? Vous êtes très aimable, mais le président de la République, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et c'est pas par mon intermédiaire. Encore une question à propos d'Israël et de Gaza. Révélation du média d'investigation Disclose, Jean-Yves Le Drian. La France devait livrer des équipements pour mitrailleuses vers Israël. Cette semaine, il y a eu une mobilisation des dockers qui ont refusé de les acheminer. Est-ce que c'est compréhensible alors même que le président français condamnait fermement les bombardements sur l'enclave palestinienne? Oui, mais j'ai lu aussi les déclarations du ministre de la Défense que je tendance à croire, selon lesquelles c'est
pièces sont envoyées en Israël puis réexportées ensuite. C'est une chaîne industrielle, je le crois. On ne devrait pas plutôt les assembler en France, puisqu'il est question de réindustrialisation et que vous avez été ministre de la Défense. Peut-être que l'entreprise en question va s'y employer. Mais en tout cas, dans cette affaire-là, j'ai tendance à croire le ministre Lecornu. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pertinente et intéressante pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.